Bonjour, soyez bénis tous. Alors, bon vendredi à tous. Alors, il était prévu de faire un live sur la santé mentale. Voilà. Et désolé pour tout à l'heure, ça a été une erreur que le live a été lancé. Alors, c'était prévu, comme je le disais, de faire un live, mais malheureusement, à cause de mes diverses occupations, j'ai trouvé judicieux de faire un podcast, voilà, une vidéo avec ma voix pour vous prodiguer quelques points, notamment sur la santé mentale. Amen. Et comme vous savez, on a l'habitude de faire les lives sur la guérison ou de partager des passages sur la guérison divine. Alors aujourd'hui, notre guérison divine sera basée sur la santé mentale. Bien avant de commencer ces points que je vais vous prodiguer tout à l'heure, j'aimerais te faire poser une question, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est l'état de ta santé mentale? Voilà, tu répondras si cela te fait plaisir dans le commentaire ou personnellement, tu te poseras cette question à ta personne. Amen. Alors, bien avant d'aller en avant, bien aimé, j'aimerais vraiment te rassurer que Dieu tient vraiment à cœur ta santé mentale, physique et spirituelle. Amen. Et cela, nous pouvons le voir dans 3 Jean 1, verset 2, qui nous fait comprendre. Il dit: chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique et que tu l'es spirituellement. Amen. Ça, c'est la version Semeur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu désire que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et nous le verrons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ici, ils sont étalés les 3 dimensions de notre être. Et nous voyons que c'est la volonté de Dieu et c'est lui-même qui peut nous rendre saints. Donc, les points que j'aimerais vous partager sont que nous devons prendre conscience que nos pensées, justement, nous ne pouvons pas nous séparer totalement de nos pensées. Mais c'est de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. C'est-à-dire, au fait, nos pensées ne nous définissent pas notre personne. Amen. Donc, le premier point, c'est de comprendre que tes pensées ne définissent pas ta personne. Oui, il est vrai, il peut t'arriver d'avoir des mauvaises pensées. Mais tu dois comprendre que ces pensées ne sont pas ta personne. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est que la santé mentale est dans le cadre de l'hygiène de notre vie. C'est-à-dire, lorsque tu te portes bien mentalement et que tu as une bonne santé, tu as une hygiène rayonnante, belle. Voilà. Lorsque cela n'est pas, c'est tout le contraire. Alors, le troisième point nous fait comprendre que nous pouvons vraiment faire une introspection, c'est-à-dire un bilan, et se questionner. D'où me viennent ces pensées? Exemple, peut-être que tu as regardé le journal où on annonçait des mauvaises nouvelles, ou est-ce que quelque chose qui t'a influencé négativement.
Donc cela a généré en toi des pensées qui ne sont pas positives. Voilà. Donc c'est ce troisième point qui nous apporte directement au quatrième point, c'est d'identifier ces pensées. D'où ils proviennent. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Est-ce que cela, qu'est-ce que cela crée en toi? Voilà. Tu dois identifier tes pensées. Alors, le cinquième point, c'est de se séparer de son mental. Quand je dis de se séparer de son mental, ça va de pair au quatrième point. C'est-à-dire, lorsque tu identifies tes pensées, c'est-à-dire les mauvaises pensées qui te viennent, comme je l'avais dit dans le premier point, que tes pensées ne définissent pas ta personne. Donc, tu te sépares de cette mentalité, de cette pensée qui est venue affecter ton être. Amen. Tu dois refuser cela. Non, je ne suis pas cette personne. Il peut arriver que tu penses des pensées qui ne sont pas glorifiantes, mais tu dois comprendre que ces pensées ne sont pas ta personne. Alors tu refuses. Tu dis non, voilà, je refuse ces pensées et tu te sépares de ces pensées. Donc ça, c'était le cinquième point. Et aussi, le sixième point, ça, c'est vraiment un truc qui nous arrive à tous. Ce sont les colportages de malheur. C'est quoi le colportage de malheur? Ce sont ces personnes qui ont cette habitude de vous prodiguer des documentaires vraiment dramatiques, des documents vraiment forts qui, à vous, ne fait pas du bien. Parce que, étant une personne sensible, ça vous affecte intérieurement. Ça vous affecte sur vos pensées et ça régénère des pensées de tristesse, de malheur. Et puis voilà, c'est aller pour la dépression, être totalement déprimé, voilà, et que tu commences déjà à penser très, très, très mal. Et ces codes porteurs de malheur, ces personnes, notamment, ne le font pas exprès. Voilà, elles ne le font pas sur le but de se moquer, mais au fait, elles le font inconsciemment, mais vous, ça vous affecte. C'est de vraiment bloquer ces personnes dans le sens de dire non, je n'aime pas ces genres de vidéos ou ce genre de messages. Voilà, je préfère que tu ne m'envoies pas cela. Amen. Et donc, vous vous séparez de ces personnes de code portage de malheur. Amen. Alors, pour terminer notre débat sur la santé mentale, nous allons voir quelques passages et nous allons prier, nous séparer. Amen. J'ai dû nous séparer parce que je sais que vous êtes à l'écoute. Voilà. Que concis, vous devez comprendre que vous devez faire très attention à ce que vous écoutez. Et dans le Matthieu 16, 11 à 12, Jésus nous met en garde de prendre garde à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons. Cela nous affecte intérieurement. Amen. Le verset que j'aimerais vous partager se trouve dans le livre des Proverbes 3, verset 8 qui dit « Ça sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. » De quoi il s'agit? Il s'agit de la parole de Dieu, notamment sur le verset 7, nous fait comprendre ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais crains Dieu et détourne-toi du mal. Ce qui veut dire, appuie-toi sur le Seigneur et refuse toute pensée mauvaise qui viendra contre toi. Alors ma prière pour toi est que tu prennes conscience lorsque l'apôtre Pierre était devant le grand conseil a dit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que cet homme se porte en bonne santé devant vous. Donc tu dois déclarer à tes pensées que c'est dans le nom de Jésus que tu as été racheté et que tu as le droit et l'autorité sur ta santé mentale, physique et spirituelle. Alors tu déclares la guérison totale parce que c'est la volonté de Dieu et cette prière, je la déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Sois en bonne santé mentale, physique et spirituelle et que le Seigneur t'accorde la grâce. Soyez bénis et à la prochaine. Bye.